Saisis la vie. Docteur Walter Wilson, un médecin vous parle. Le prédicateur a trouvé Christ. Parfois, de la chair, alors la chair désigne la tribune élevée où prend place le prédicateur dans une église. Parfois donc, de la chair, l'appel du prédicateur atteint l'esprit et le cœur d'un jeune inconverti qui voit dans ce ministère une occasion d'un service utile pour la communauté. Il entre alors dans un séminaire, étudie la Bible et les sujets qui lui sont associés pendant 4 ans. Après quoi, il reçoit un diplôme et une nomination dans une ville ou un village où il commence son ministère public. Tel avait été le cas d'un prédicateur d'environ 40 ans qui va me voir à mon bureau un lundi matin aux environs de 10 heures. Un ami chrétien avait parcouru de nombreux kilomètres à partir d'une localité voisine pour amener son pasteur jusque chez moi. Toute la nuit, le pasteur avait marché de long en large dans sa chambre, il avait lu la Bible, prié avec mon ami, le fermier, au sujet de son besoin personnel de rencontrer Christ. Il me fut présenté comme étant le révérend C de la ville de G. Après cette présentation, mon ami s'en alla et nous nous trouvâmes seuls, le révérend et moi, dans mon bureau avec la Bible et le Seigneur. Je lui dis « Parlez-moi de vous pour que je sache quel ordre de pensée je dois suivre pour vous aider. Je suis pasteur de l'église X, où je me trouve depuis 4 ans. Je suis engagé depuis 14 ans dans le ministère. Depuis que j'ai quitté le séminaire, je n'ai jamais manqué d'une chaire jusqu'ici. » Il poursuivit. « Il y a environ 6 mois, j'ai sondé mon cœur pour connaître la raison pour laquelle j'ai connu si peu de conversions au cours de mon ministère et pourquoi il me semble si difficile de prier. Plus je considère les expériences de mon cœur pendant les 20 dernières années, plus l'obscurité s'installe dans mon âme. J'ai écrit à mon supérieur au sujet de ma détresse, ce à quoi il m'a répondu que j'étais simplement agité dans mon esprit parce que je n'avais pas assez de travail. Il me suggéra d'établir un programme et de me libérer de l'ancienne bâtisse qui était très vétuste, poussiéreuse et sale, et de construire un nouveau temple attrayant. Je l'interrogeai. « Est-ce vraiment le cas ? Pensez-vous qu'un nouveau bâtiment vous apporterait la paix intérieure ?»« Non, certainement pas, répondit-il. » J'écrivis immédiatement à mon superintendant en lui disant que je n'avais nul besoin d'activité, ni d'une nouvelle église, mais d'une nouvelle expérience de mon âme. Je ne reçus aucune réponse à ma lettre. La raison pour laquelle je suis venu vous voir est celle-ci. Hier soir, à la fin du culte, dans mon église, l'un des membres du consistoire est venu vers moi et il m'a dit « Pasteur, comment se fait-il que, lorsque vous prêchez, rien ne se passe ? Voici plusieurs années que vous êtes avec nous, mais nous ne voyons pas de larmes dans l'auditoire, pas de cœur brisé par le sentiment du péché, et, franchement parlant, vous ne nous enseignez pas grand-chose concernant les Écritures. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Je sentis que j'avais été trop longtemps un hypocrite et que je ne devais pas continuer un jour de plus dans cette voie. Je répondis à ce paroissien. « Mon frère, c'est que rien ne s'est vraiment passé au-dedans de moi. Je n'ai jamais été réellement converti. Pendant un certain temps, cela était un fardeau pour mon cœur, et je vous donne ma parole que je ne prêcherai jamais plus dans cette chaire, ni dans n'importe quelle autre, à moins d'avoir trouvé Christ pour moi-même et fait l'expérience dans ma propre âme de ce changement de cœur que j'ai prêché pour d'autres, avec si peu de succès d'ailleurs. Voilà, docteur, la raison pour laquelle je suis ici, pour vous rencontrer ce matin. » Cette confession de mon collègue me posa d'emblée un problème difficile. Devant moi se trouvait un homme qui connaissait bien la Bible, qui avait passé 4 années de sa vie à l'étudier à fond, qui avait prêché sur les textes de cette Bible pendant 14 ans et qui se trouvait encore dans une profonde obscurité
et dans l'ignorance concernant le chemin du salut. « Par quoi vais-je commencer avec vous ?» lui demandai-je. « Vous connaissez bien la Bible. »« Commencez tout simplement par moi, dit-il, comme vous le feriez avec un païen. Oubliez tout simplement que je sais quelque chose concernant la Bible et commencez tout au début de l'histoire de l'Évangile. Quand vous me la raconterez, je découvrirai où j'ai manqué le chemin. Allez-y. » Je répondis. « Nous allons commencer notre entretien en considérant le besoin que vous avez de ce Sauveur. Lisons ensemble la déclaration de Romains 3, versets 9 à 19. Que nous lisons. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Fin de citation, retour au texte. Nous lûmes tout le passage avec attention. Après chaque verset, je lui posais la question. « Est-ce que cela est vrai pour vous? Est-ce ce que le Seigneur pense de vous ?» Nous passâmes un bon moment à considérer ces versets parce que son cœur jusque-là n'était pas prêt à admettre qu'il était aussi mauvais. « Ce n'est pas ce que moi je pense de vous, mon ami, c'est ce que Dieu, lui, pense de vous. Si Dieu, dans son amour, nous dit ce qu'il voit dans nos cœurs, nous devons nous incliner devant sa déclaration. Nous ne devons pas établir notre jugement personnel en opposition avec le jugement révélé par Dieu. »« Non, dit-il, c'est juste, et bien que je n'ai pas pensé jusqu'à maintenant que j'étais aussi mauvais, j'accepte son accusation et je confesse ma culpabilité. » Ensuite, nous cherchâmes Romains 5, verset 6, qui dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » « Êtes-vous sans force, lui demandai-je, ou êtes-vous un impie, incapable de vous aider vous-même » Il répondit « Oui, cela est la description de ma personne. Je sais que seul le Sauveur peut me sauver, et je désire qu'il me sauve ce matin. » Puis nous avons lu Jean 3,16 et Jean 5, verset 24, et je lui expliquai ces versets en détail. Alors, Jean 3,16, c'est tout simplement ce verset le plus connu au monde, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Fin de citation et retour au texte. Les explications n'apportèrent ni lumière ni paix à son cœur. Son expression était encore triste. Le Saint-Esprit agissait dans son âme et nous sentions sa présence bénie. Je priai Dieu pour qu'il me donne sa sagesse et sa direction, et je cherchai Jean 1, 12, où nous lûmes ce passage ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, le Verbe, à ceux qui croient en son nom,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avec ce verset, nous arrivâmes à 1 Jean 5, verset 12, où il est dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Ces 2 versets furent utilisés par le Seigneur pour projeter la lumière dans son cœur enténébré. C'est là, dit-il, l'endroit précis où j'ai manqué ma vie chrétienne. J'ai lu ce qui concernait Christ et j'ai cru à ce que je lisais. J'ai prêché Christ et j'ai cru à ce que je prêchais, mais je ne l'ai jamais possédé en propre. Il n'y a jamais eu un moment où je serais allé personnellement à Jésus-Christ pour lui dire que je le prenais pour mon Seigneur et mon Sauveur. Mais je veux l'accepter à l'instant même. Il sait que mon cœur est affamé et je crois à sa parole qui dit « Je ne jetterai point dehors celui qui viendra à moi ». Jean 6, verset 37. 2 ans plus tard, quand je revis ce pasteur dans une autre ville, lors d'une conférence de l'effort chrétien, il me salua avec une affection inhabituelle et me dit « Non seulement je suis moi-même en paix avec Dieu, mais maintenant le Seigneur est constamment en train de sauver des âmes à travers mon ministère. Cherchez-vous, mon ami, à prêcher ou à enseigner sans avoir été sauvé vous-même auparavant? Acceptez Jésus-Christ maintenant. Il vous sauvera et vous serez son enfant. » Fin du chapitre intitulé « Le prédicateur a trouvé Christ ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.